Blaise, merci pour ta venue. Je profite de ton petit passage, on va dire, à Paris pour te présenter notre nouveau conseiller, First Business Coach, la personne de Victor Samnik, qui a eu une belle carrière de basket, mais bon. Et je pense que lui-même va se présenter, va te raconter sa longue et belle carrière. Longue. Non, c'est plutôt la carrière de Blaise, mais l'idée en fait de rejoindre aussi First a été excellente parce que c'est des athlètes qui parlent pour les athlètes. Et le fait que Blaise porte ce projet en tant qu'ambassadeur et tout aussi d'Anat m'ont motivé avec Arkea à rejoindre le groupe parce qu'on est là pour régler les problématiques des sportifs. Par rapport à ma carrière, j'ai une carrière où je sors du Cameroun, j'ai eu une bourse pour aller aux États-Unis, là où tu es actuellement, mais moi j'étais plutôt à Washington DC. Et après ça, j'ai pas pu aller en NBA. Les blessures, l'apprentissage, et j'ai dû faire un retour en France et où j'ai commencé ma carrière en Jeep Elite. À l'époque, ça s'appelait la Pro A. Je suis passé par Bourg-en-Bresse. C'était une équipe qui venait de monter en première division. J'ai été, comme on l'appelle aux États-Unis, Rookie of the Year. Et puis après ça, j'ai joué à Paris, sous les ordres d'un coach international canadien. Après ça, je me suis encore démarqué. Et je suis allé vers les plus grosses écuries, dont Nancy, qui faisait qu'aller en finale, mais ne gagnait pas de titre. Donc après mon arrivée, on a pu trouver des solutions. Et on a gagné le premier titre de Nancy ensemble. Donc j'ai gagné 2 fois le titre. J'ai eu 2 titres de champion de France avec Nancy, ce qui nous a permis de jouer en Euroleague, qui est la plus grande compétition européenne au niveau du basket. C'est pas la Champions League, mais ça. C'est la Champions League, l'équivalent de la Champions League au basket. Non, exactement. Donc c'est ces environnements-là en fait du sport. Et après, en fait, dans le fond, après j'ai enchaîné à l'Asvel, l'équipe de Tony Parker. Et Rohan, mais non pas pour faire toute ma carrière, mais j'ai joué pendant 16 ans. Et j'ai décidé d'arrêter parce que j'étais plus dans la transmission que, même si mon corps ça tient toujours, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est juste le fait que j'ai passé un cap et j'ai toujours été dans le partage, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain avec mes coéquipiers. Super. Donc l'idée de First dans l'accompagnement, ça a vraiment résonné en moi et je suis content de rejoindre le groupe. Tu parles de transmission, automatiquement quand on parle de transmission, de conseil, tu avais déjà ces valeurs-là avec tes coéquipiers aujourd'hui, First, je pense que c'est vraiment les valeurs qu'on souhaite véhiculer. Exact. Et en fait, c'est l'esprit de la gagne en fait. Si on ne communique pas, si on ne partage pas les solutions pour aborder les difficultés sur le terrain. Donc moi, c'est plus dans cette idée de partage que moi j'ai vu ce projet de soutenir les sportifs. Parce qu'on traverse beaucoup de situations particulières. En tout cas, enchanté Victor. Hein. Moi, je suis un gagneur aussi, donc voilà, très ravi que tu fasses partie de l'équipe First. Donc voilà, pour moi, c'est un honneur aussi de pouvoir partager aussi ton expérience. Je pense que c'est des sports qui sont différents, mais qui se rejoignent en fait. Et je pense que dans l'accompagnement de ces jeunes aussi, parce que moi, je suis jeune, mais je suis plutôt jeune non plus. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir ces mondes qui se croisent. Et voilà, je suis ravi que tu puisses faire partie de cette belle équipe. Et bien sûr, on est là pour gagner. On est là pour gagner, c'est la gagne. C'est vraiment la gagne, comme Victor l'a dit, et Blaise aussi, comme tu viens de le dire. Pourquoi avoir choisi Victor aussi, de par, on va dire, son expérience et de carrière qu'il a eue, qui aujourd'hui, il a mis fin, mais ce rôle de grand frère, pour nous, est très important parce que c'est les valeurs qu'on veut véhiculer, on va dire, avec First. Donc aujourd'hui, Victor, en tant que grand frère, forcément, je pense que les jeunes vont savoir que Victor a été, on va dire, confronté aux différentes problématiques aujourd'hui auxquelles on peut répondre avec l'offre First. Donc c'est important d'avoir une personne comme Victor, de par sa carrière, de par son expérience, d'écouter les jeunes. Je pense que ça sera un gros point fort pour nous First. Oui, c'est ça. Donc Victor, encore une fois, même si on s'est déjà vu, bienvenue. Merci. L'aventure First. Je suis ravi d'être là. Super. De pousser ce projet. Parfait. J'ai fait plusieurs choses, donc entre essayer, en tout cas, investir à gauche à droite. Quand je dis à gauche à droite, c'est parce que en fait, comme on n'est pas souvent, on est vraiment engagé dans ce qu'on fait quand on est sportif, on investit dans les projets qu'on nous apporte, sans être vraiment à 100% suivi au quotidien. Donc, mais de toutes les façons, moi après
avec toutes ces expériences-là, même investir en Afrique aussi, j'ai aussi investi en Afrique, et on sait comment c'est difficile d'investir aussi en Afrique et investir aussi ici. Mais je reconnais au moins comment je suis à l'intérieur, dans la transmission. Donc, pour ça que moi, vers la fin de ma carrière, je suis passé dans le coaching. Donc, j'ai aussi un diplôme de coach. Je suis plus vers la personne que... Tu comprends ce que je veux dire? Je suis plus là pour vraiment accompagner le jeune et aider l'équipe à gagner que dans vouloir un poste de coach. Oui, Un poste de coach, parce que c'est autre chose, c'est autre chose. Donc, c'est autre chose. Donc, ce qui fait que quand on bascule le monde professionnel coach ou juste l'accompagnement, donc il y a un juste milieu par rapport à ça. Donc, moi, je me suis beaucoup plus mis dans le coaching. Et je me suis aussi mis dans l'accompagnement des jeunes pour qu'ils aient les bourses d'études pour aller vers les États-Unis. D'accord, comme c'était un peu fait du Cameroun pour aller aux Exactement. États-Unis. Donc c'est vraiment dans ce mode-là que toujours cette envie de transmettre, d'aider. Voilà, et de garder cet esprit d'aller chercher et de ne pas de savoir ce qu'il y a autour dans les études par rapport aux jeunes, les athlètes. C'est pour ça que ce projet-ci m'a vraiment appelé, parce que les athlètes, ouais, c'est vraiment l'idée de leur éviter de ne pas être juste la tête dans le guidon. Commettre des erreurs, ouais. Parce que souvent on est dans la tête dans le guidon, donc même les jeunes, ils pensent que c'est juste jouer, faire des crosses. Mais derrière, s'ils veulent aller plus loin, il faut des études aussi autour. Donc ça, c'est ce côté-là que j'amène avec les jeunes. Donc ce projet-ci, c'est vraiment ce côté où les athlètes aussi ont la tête dans le guidon, en fait. Et donc moi, ça a vraiment résonné avec moi par rapport à cette transition. Bien sûr que j'ai commencé il y a de cela maintenant 5-6 ans à m'intéresser à l'après, et je pense que c'est déjà trop tard. Même si j'ai la chance d'avoir été bien conseillé par mon papa qui m'a toujours guidé, on va dire. Et grâce à ça, je pense avoir une belle perspective pour l'avenir. Mais je pense que j'aurais pu m'y prendre avant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie justement de servir d'exemple, on va dire, pour cette nouvelle génération. Voilà, le football, c'est un temps, et après de ça, il y a une vie. Voilà, il faut s'y préparer, et ça commence tout de suite. Tout de suite. C'est vrai que quand on est dans nos métiers, on se dit que on vit le moment présent, quoi. On n'a pas forcément le temps. Mais je pense que du temps, il faut en prendre. C'est important parce que ça va très vite. Moi, j'ai l'impression d'avoir commencé comme si c'était hier. Et voilà, donc il y a des années qui se sont passées. Et ouais, je pense que c'est super intéressant d'avoir justement cette équipe qui est en place pour justement se servir de conseils à ces jeunes qui ont bien sûr de belles carrières, mais derrière, il y a une vie et qui sera beaucoup plus longue que la carrière d'un sportif de haut niveau. Donc voilà, c'est mon souhait aussi, et bien sûr, je suis là pour servir de porte-parole, entre guillemets, et j'y prends plaisir parce que c'est aussi ce que j'ai envie de faire aussi dans l'avenir, c'est d'avoir cet accompagnement voilà, de ces jeunes. Alors ça peut démarrer, comme tu as dit, au niveau des études, avoir ce suivi-là pour choisir le bon endroit où aller au niveau scolaire, mais aussi au niveau finance. Bien sûr, il ne faut pas se le cacher un peu plus tard parce que, comme je l'ai dit, ça va vite. Ça va vite, et on voit, il y a tellement de sportifs qui se sont retrouvés à la rue, il faut le dire, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, parce qu'ils n'ont pas été bien conseillés. Et je pense qu'avoir des repères comme nous, de joueurs, d'anciens pros ou de professionnels, je pense que pour eux c'est plus intéressant, et ils ont un regard beaucoup plus ouvert parce qu'ils savent ce qu'on a vécu. J'y prends plaisir. Je le fais notamment dans les clubs où je suis passé. Je l'ai fait à la Juve, je le fais aussi à l'Inter Miami. Bon, je le faisais moins à Paris parce qu'il y avait des plus vieux. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc, je suis content d'avoir cette chance de le partager avec vous aussi. Moi, mes motivations vraiment pour First, c'est parce que pendant ma carrière, j'avais des difficultés à parler avec les banquiers. Parce qu'ils me voyaient en tant que joueur en CDD, même si j'avais des gros revenus, en fait. Donc, l'idée de pouvoir parler à la place des athlètes. En fait, je me rapproche plus de
de ce projet-ci parce que je vais mieux comprendre ce que la banque attend des athlètes et ce que les athlètes attendent Des banquiers. Des banquiers et même dans l'investissement en général, globalement, parce que ça fait aussi un peu le lien avec mes études. Donc moi je me dis, je suis naturellement dans l'accompagnement, donc j'ai eu des problématiques, je me rapproche plus de ces interlocuteurs-là qui n'étaient pas forcément là sur la durée. Tu vois. Donc c'est pour ça que ce projet-là, j'ai vu que c'était un beau package, comme on dit. C'était une bonne combinaison pour pouvoir continuer dans l'accompagnement et aider aussi à évoluer. Moi, personnellement, qui n'ai pas eu, on va dire, une longue et grande carrière comme vous au niveau professionnel, moi, j'ai navigué entre, on va dire, les deux eaux, entre le monde professionnel et le monde semi-pro. Donc forcément, ce n'est pas des revenus qui sont garantis, qui sont très élevés, contrairement à un joueur vraiment professionnel confirmé. Donc forcément, tu te poses, on va dire, la question rapidement de savoir comment tu vas t'organiser. Donc rien que par rapport à moi, ce parcours que j'ai eu, et aujourd'hui, je vois aussi qu'il y a beaucoup de joueurs, on va dire, qui sont confrontés à ce genre de situation, parce que voilà, il y en a qui naviguent aussi comme moi, je l'ai fait entre le monde pro et le monde semi-pro, et aussi moi qui baigne là-dedans à travers aussi Blaise, qui a fait une belle carrière que j'ai suivie aussi. On a beaucoup discuté de beaucoup de choses avec Blaise en voyant certaines personnes, certains joueurs que Blaise connaît bien aussi, qui ont eu quand même des difficultés, qui étaient confrontés à pas mal de problèmes, quoi faire de leur argent, où le placer, etc. Donc c'est vrai que quand ce projet-là a arrivé, moi, voilà, pour moi, c'était quelque chose c'était quelque chose d'évident d'avoir une entité comme par exemple First aujourd'hui pour l'accompagnement des sportifs. Parce que pour moi, oui, avoir une personne, un interlocuteur privilégié qui va répondre à tes sujets, tes problématiques au niveau patrimonial, au quotidien, bien sûr, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Et ça va dans la lignée du message qu'on veut porter avec First. C'est-à-dire que ça permet aux sportifs de rester concentrés sur son sport. Parce que vous le savez mieux que moi, hein, quand on est focus compète, c'est difficile de penser à ces investissements ou à ces placements. Donc là, avoir, on va dire, des personnes qui vous, on va dire, vous rassurent et qui vous accompagnent à ce niveau-là, ça permet d'être plus focus sur sa performance. Parce que comme vous savez, les nouveaux pros, tous les jours, c'est axé performance. Donc on n'a pas trop pensé à autre chose. Donc moi, voilà, un peu, c'est toutes ces choses-là qui ont fait que voilà, ce projet, quand il m'a été soumis, je me suis dit, ouais, j'ai foncé tête baissée. C'est en fait, je me vois en tant que comme un avocat. Exactement, en fait, comme un avocat. Je me disais, je vais être utile en fait à tous ces sportifs, et donc je me sens vraiment utile en les aidant, en les accompagnant, en les conseillant au quotidien, au niveau financier, au niveau immobilier. Voilà, donc pour moi, c'est très très important pour les sportifs. C'est jamais évident parce que, comme vous l'avez si bien dit, hein, le sportif, il est axé sur ses performances et en général, c'est des matchs tous les 3 jours. Il y a une attente qui est très forte et c'est là que nos rôles sont importants parce que il faut essayer de leur faire comprendre qu'il faut aussi faire la part des choses. Il y a bien sûr le sportif qui est la priorité. Mais il y a demain. Et demain, c'est pas à négliger, bien au contraire. Je prends plaisir à échanger avec certains parce que c'est des caractères différents, des personnes différentes et la manière de voir les choses aussi est différente. Donc, ouais, c'est un réel plaisir. En tout cas, j'adore aussi entendre ce que vous dites parce que on en apprend toujours, on a toujours à apprendre. Et moi, je suis dans cet état d'esprit de prévention. C'est quelque chose qui m'anime. Mon papa a toujours été comme ça avec moi. Moi, ça vient de là, tout simplement. Et j'ai envie de servir je dirais pas de papa, mais de grand frère pour ces jeunes. Bien sûr, j'ai eu la chance de bien gagner ma vie. J'ai la chance de bien gagner ma vie, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et dans une carrière, ça va très, très vite. Et donc, il faut bien sûr être concentré sur le sportif qui est la priorité, mais il faut aussi prendre conscience qu'il y a aussi derrière une vie et ça c'est très important parce que voilà, la vie elle s'arrête pas qu'au football ou au basket. Moi c'est un peu par rapport à ça que je suis très heureux d'être avec vous et j'ai envie justement de
d'être derrière eux, d'essayer d'avoir cet esprit de prévention. Je pense que c'est un élément important pour ces jeunes et pour les aider justement à construire leur carrière et leur après. C'est clairement ça. Moi, je rebondis un peu sur ce que tu as dit par rapport à ton père. Pour moi qui ai eu la chance de t'avoir connu à tes débuts, quand tu as commencé, on va dire, à toucher le très haut niveau, oui. Toi, tu as eu la chance parce que ton père, tout de suite, a voulu voilà, te faire comprendre que c'est bien. Là, tu es en train on va dire, monter dans ton sport. Mais il y aura aussi une vie après. Et je sais que ça a été très important pour toi parce qu'on en a beaucoup parlé. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est pas tous les sportifs, tous les jeunes qui ont cette chance-là d'avoir, entre guillemets, des parents ou des proches qui vont leur dire, écoutez les gars, à un moment donné, commencez à penser à la vie d'après, qui est généralement même tout le temps plus longue que la carrière. Et c'est vrai que quand on a une personne de son entourage qui nous met déjà ce rappel-là de l'après, ça change déjà beaucoup de choses. Et c'est ça, en fait, c'est spécial ce que tu as vécu parce que même pour certains, les parents découvrent en même temps cet environnement-là. Ouais, ils ne savent pas, savent pas comment clairement aborder ça. Donc, c'est une chance que tu as Vraiment. eu. Toi, tu as eu la chance vraiment sur ton père. C'est ton père ou même l'entourage qui... C'est rare d'avoir l'entourage qui pense comme ça. Ouais. L'entourage aussi souvent découvre un environnement Bien sûr. sur toi et c'est en avançant que tout le monde découvre un peu. Voilà, et c'est bien d'avoir ces garde-fous-là en fait. Mais bien sûr, c'est jamais évident. C'est jamais évident pour le joueur, pour la famille aussi. On passe du rien à beaucoup. C'est un changement. C'est un changement brutal, hein. qui est énorme et qui prend de la place surtout. Et il faut garder la tête froide. Et comme je l'ai dit, j'ai eu la chance que mon papa a toujours gardé la tête froide. Voilà, on sait d'où l'on vient aussi. Ça, c'est une richesse aussi. C'est important de toujours avoir cette humilité pour un sportif. Et ça, pour moi, c'est la première des choses. Respecter d'où l'on vient, ça, c'est très important. C'est ce qui va te permettre aussi de réfléchir à ce qui va se passer demain. Voilà. Parce que bien gagner, c'est bien, mais c'est un temps. Non, c'est un temps. Ouais. Voilà. Après, il y a aussi les ambitieux qui sont capables aussi de se dire, ben, dans l'après, je vais encore mieux faire que ce que j'ai fait durant ma carrière. Ouais, ça, c'est sûr. Tout ça, c'est de la préparation, ça se prépare. Il faut être prêt. Il faut être prêt déjà mentalement et aussi moralement. Parce que, bien sûr, quand on est habitué à être dans le sport, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les 3 jours, à un moment donné, quand ça s'arrête, il faut aussi avoir conscience que c'est peut-être une autre voie à prendre. Et c'est pour ça que quand tu n'es pas préparé, c'est difficile. Et c'est là que, bien sûr, le rôle de First est très important. Et c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'attire. Moi, c'est différent parce que je sors d'un environnement en fait, où personne ne me connaît et je dois faire ma place. Donc, je pense vraiment déjà à m'ancrer. C'est le premier truc que je pense à m'ancrer dans le championnat. Donc, ce qui fait que quand je commence à gagner, de toutes les façons, j'avais jamais une approche de mec qui dépense. J'étais déjà heureux de jouer donc, et de gagner un salaire. Donc, ce que je faisais, comme quand je parle à certains de mes petits frères ou coéquipiers, mettre de côté. Mettre de côté. Parce que moi, comme j'ai une éducation américaine, c'est différent en fait le type d'investissement là-bas. Donc j'ai mis ça de côté parce que je rentrais dans le sport. Parce que je faisais confiance à un de mes agents, il m'a conseillé. J'ai eu une conseillère qui faisait des placements financiers pour moi. Mais t'as pas eu, je sais pas, durant ta carrière, t'as pas eu un moment. Mais non, mais j'y vais. Pourquoi ça y est parce que exactement, j'y viens parce que la conseillère, je mettais dans des placements financiers et la crise de 2008. La crise de 2008. Boum, elle m'appelle, panique à bord, elle me dit, là, on a perdu du temps, je tremble. Je me dis, je suis en train de perdre autant, alors que tout ce que je fais, c'est mettre de côté, et j'apprends ce que c'est la défiscalisation, je vois que je dois payer tant d'impôts, des trucs, c'est tout nouveau pour moi, tu vois, pour quelqu'un qui découvre cet environnement. Tu vois, donc je me rends compte que je paye beaucoup d'impôts. Ok, je place à la bourse. J'ai des grosses pertes. Et à ce moment-là, je me suis dit, panique. Bon, il faut que je pense à l'après-carrière. Déjà, j'ai tout rapatrié sur mon compte.
par peur. normal. Si j'étais mieux éduqué, peut-être j'aurais Qu'est-ce que laissé. tu aurais fait, ouais, ou tu aurais été. Et après, derrière, Assez c'est comme jeune ça de que façon- j'ai commencé à penser à, au moins, il faut que j'ai un endroit où me coucher, D'accord. Après, où me ouais. coucher Après, si ouais. demain ça Si s'arrête. demain, il y a un souci. Voilà, donc c'était D'accord. là où j'ai C'est commencé plus intéressant, à la penser, crise, ouais, ouais. penser à l'immobilier, Mm. parce que c'était beaucoup plus sûr. Ouais. Après, derrière, j'ai des Ouais, anecdotes bien par sûr. rapport à ça. Mais c'était vraiment des éléments déclencheurs parce que, tu sais, quand on vient... Moi, j'ai grandi au Cameroun. Mm. En général, nous, les biens qu'on peut avoir, c'est les terres Ouais. en Afrique. En Afrique. Donc, si maintenant on vit ici en Europe, pour moi, dans ma tête, je suis un voyageur. Ouais. Donc, j'ai fait les États-Unis, je reviens en France. Donc, maintenant, j'ai une carrière. Il faut que j'ai un pied à terre. Ouais. Donc, c'est comme ça que Ouais. c'est comme ça que je suis allé dans l'immobilier après derrière. Mais c'est à ces moments-là, je me suis dit, quoi qu'il arrive, il faut que j'ai un endroit où, si ça se passe pas bien, là, au moins, je vais mettre mon matelas Ouais, tu es et tranquille. Ok. Tu vois, donc mais j'ai toujours eu ces habitudes de mettre de côté. Aujourd'hui, il y a le Covid. Bah oui. Donc, on a vu que ça a eu aussi un impact considérable, notamment. Je ne sais pas comment ça a été dans le basket, mais en tout cas, dans le foot, ça a été. Non, c'est pareil. Il y a eu un gros impact. Voilà, moi, pour ma part, bien sûr, mon père, qui a toujours été derrière moi, je pense que le déclic, il est plus pour lui. Et je pense savoir à quel moment, c'est lorsqu'on a signé lorsque j'ai signé mon premier contrat professionnel à l'Estac, à Troyes. Donc j'étais stagiaire et il fallait que je signe professionnel. Et j'avais déjà quasiment une saison avec l'Estac. Et donc j'ai eu la chance que le président Gomez, à l'époque, Ouais. à l'Estac, nous convoque, moi et mon papa. Et il regarde mon papa et il lui dit ben maintenant, votre fils, il va changer de vie. Son salaire ne sera plus du tout le même. Et la première des choses, c'est qu'il faut faire attention. Voilà. Et je pense que c'est resté dans la tête de mon père. Ce mot, il faut faire attention. Et il m'a plus lâché par là. Je pense qu'il a aussi. Voilà. Il a aussi. Voilà. Mais ouais, c'est aussi c'est super d'avoir eu la chance d'avoir un président comme ça qui au-delà d'être un Un businessman, businessman, il a été aussi voilà, comme un conseil. Le premier conseil. Ah ouais. Voilà, Ouais. donc je le remercie aujourd'hui. Je le remercie parce que derrière, ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Je pense que c'est qu'autour de moi, j'avais des gens qui faisaient attention un peu à tout ça et ça me permettait d'avoir la tête sur les épaules et d'être concentré sur ce que je fais de très bien, c'est d'être bon sur le terrain et puis derrière de pouvoir préparer l'avenir. Et puis moi, après, personnellement, là où je me suis pris en main, où je me suis dit, ben, papa, oui, c'est bien, mais faut que je prenne mon envol aussi. Ouais. Voilà, ça a été un peu sur le tard. À 27 ans, j'étais à Paris et je me suis dit, voilà, il faut que tu penses à demain, on ne sait jamais. Tu peux avoir une grosse blessure, et il faut que tu t'y mettes toi aussi dans le monde de l'entrepreneuriat parce que moi, j'ai cet esprit un peu entrepreneur et je le vois aujourd'hui aux États-Unis. C'est comme ça que je vois aussi mon avenir ouais, je pense que c'est ce moment-là où je suis arrivé, on va dire, à maturité et je me suis dit, voilà, c'est. Où tu as aussi, je pense, engrangé on va dire, les conseils avant de ton père. Parce que Ouais, je pense tu que te dis, ça y est, maintenant, je suis capable de peut-être, on va dire, de suivre. Allez, peut-être pas suivre, mais j'ai compris ce que mon père, il veut me faire passer comme message. Je peux Exactement. prendre mes propres décisions, donc ça y est, Exactement. c'est vrai que c'est. Et c'est Ouais, pas c'est une facile, chance. c'est pas facile parce que c'est aussi une décision à prendre. Oui. Parce que quand tu as toujours été derrière, on va dire, dans ce cocon-là familial, Ouais. de te dire, maintenant, papa, aussi, de lui dire qu'il faut que tu prennes un peu de recul et que je puisse aussi, enfin, voler de mes propres ailes, mais en suivant tes conseils, bien évidemment. Mais ça a été une belle étape et aujourd'hui, j'en suis fier parce que ça m'a permis de faire de belles choses aussi personnellement et je vois aussi aujourd'hui aux États-Unis, c'est que ça, quoi. Tu es très bien placé pour le savoir. Voilà, on a l'impression qu'ils sont baignés dedans depuis leur plus jeune âge et c'est ce que j'ai envie de transmettre aussi en France, notamment à travers First. Voilà, cet esprit entrepreneur et
et ne pas avoir peur, cet esprit d'ouverture. Et je pense que ça passe au départ par de la prévention et puis ensuite, oui, prendre des risques parce que dans la vie, de toute manière, si tu prends pas de risques, c'est comme dans le foot, on a pris des risques. Voilà, et dans la vie, on prend des risques, alors faut pas faire n'importe quoi. Bien sûr, sécuriser avant tout. Et puis, si tu as l'opportunité de prendre un risque, ça va te permettre aussi de t'ouvrir, de faire des choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, euh, de ne pas, après carrière, se dire ben, le foot, ça s'arrête, qu'est-ce que je fais? Oui, oui. Parce que ça, c'est très dur aussi. C'est une étape très importante pour un sportif de haut niveau. Et je pense que avoir ce dialogue-là, c'est important. Ouais. Parce que tu viens de dire là, qu'est-ce que je fais pour l'après-foot? Moi, c'est une question que je me suis posée beaucoup plus tôt. Parce que, encore une fois, j'insiste sur ça, mais c'est important. J'ai pas eu vos carrières. Moi, j'étais entre, comme je disais, entre les deux eaux, pro, pas pro, semi-pro et professionnel, pardon. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et moi, cette question, c'est une question que je me suis posée très tôt. Donc, il y a déjà, moi, cette incertitude-là qui a fait que j'ai tout de suite commencé à penser à mon après. Et surtout, j'ai été papa très tôt aussi. Donc, moi, à 24 ans, j'ai eu des jumeaux. Je me suis dit, bon, maintenant, tu as des enfants, et deux en plus tout de suite. Donc, il va falloir commencer à essayer de mettre des choses en place à mon échelle, mais pour que, voilà, au moins que je puisse dire, voilà, j'ai commencé à essayer de mettre quelque chose en place, ne serait-ce que pour une transmission plus tard à mes enfants. Donc, moi aussi, ça a été vraiment l'arrivée de mes enfants qui a été l'élément déclencheur pour qu'à un moment donné, je me dise, il faut que je commence à penser à mon après, et surtout aussi, le fait de naviguer entre le monde pro et semi-professionnel, je me suis dit, ouais, je dois beaucoup plus tôt penser à mon après. Donc forcément, ça m'a permis de commencer aussi à me former, commencer aussi un peu à penser à ce que j'allais faire après. Parce que pour moi aussi, ce que j'allais faire après, ça faisait partie aussi de mon après, au-delà de l'aspect vraiment gestion patrimoniale, etc., immobilier, mais moi aussi me construire en tant que on va dire, homme pour l'après-football. Allez, j'appréhendais l'arrivée de mes enfants, mais en fait, non, je me suis rendu compte qu'après, c'est ça qui m'a vraiment permis de passer à une étape qui était une grande étape pour moi, parce que tout de suite, je me suis dit, bon, tu vas arrêter tes conneries un peu, tu vas avoir des enfants, pense à eux. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments déclencheurs, Vraiment. c'est vraiment un élément clé, parce que quand on parle de la tête dans le guidon, moi, souvent quand je pense à ça, quand j'ai commencé, je ne pensais pas quand ça allait s'arrêter. Parce que pour moi, si je pensais déjà à quand ça allait s'arrêter, c'est comme si j'arrêtais déjà. Donc, je préfère me concentrer sur le moment présent pour être performant pour le prochain contrat. Donc, c'est vraiment une difficulté vraiment qu'on a quand il y a ces aspects-là de changement dans la vie, voilà. Que ce soit se marier, que ce soit avoir des enfants, que ce soit avoir une blessure. Avoir une blessure, bien sûr. Parce qu'on se croit, on ne va pas dire on se met en mode un peu invincible. Ouais, clairement. Et donc, c'est ce côté-là, en fait, qu'il faut pouvoir préserver en accompagnant cet aspect qui, toi, t'a permis, grâce à ton père, l'encadrement de ton père, de pouvoir avancer et après prendre la main. Parce que c'est pas évident quand tout le monde on a des déclencheurs différents. C'est sûr. Si j'allais parler d'après-carrière, ce serait la même chose. En fait, le fait que, pour moi, c'est une continuité. Dans le sport, dans la transmission, dans améliorer la vie des autres, dans le partage. En fait, et c'est ça, pour moi, c'est ça, First, en fait, ce partage d'informations pour que les athlètes pensent à la suite. Donc, pour moi, c'est comme si je me suis mis dans une position de relais. Donc, c'est comme ça que moi, je vois l'après-carrière. L'avantage de s'appuyer, on va dire, sur une entité forte comme le groupe Crédit Mutuel Arkea, on sait tous que c'est une institution, avant tout, donc avec tous les règlements que ça comporte. Parce qu'on le sait tous, hein, dans ce domaine-là, aujourd'hui, dans le sport, on est sollicité par une multitude de personnes, du monde bancaire, du monde immobilier, du monde des assurances, etc. Alors que là, c'est une institution, c'est réglementé. Donc ça, déjà, ça rassure, je pense, les sportifs. Aussi, s'appuyer sur un groupe comme le groupe Isimo, qui est filiale du groupe Arkea aujourd'hui, qui est sélectionneur commercialisateur d'immobilier, et où il y a vraiment des études poussées pour minimiser, on va dire, le risque sur les investissements immobiliers. Ça aussi, c'est quand même important. Et surtout, avoir un interlocuteur privilégié, comme toi, tu peux l'être, Victor, comme Blaise aujourd'hui avec son rôle d'ambassadeur de grand frère, c'est quand même rassurant, je pense, pour les sportifs. Et ça, c'est très important. C'est vraiment ce que
le message qu'on veut véhiculer. C'est-à-dire que First, c'est vraiment, on veut se positionner comme l'interlocuteur privilégié des sportifs pour répondre vraiment à ces problématiques au quotidien. Pour nous, c'est ce qui est important. Pour que quand mon téléphone il sonne, voilà, un sportif me dit, voilà, Dalnat, j'ai besoin d'avoir un retour ou d'avoir une réponse sur tel sujet, qu'on puisse y répondre, que nous, avec le groupe Crédit Mutuel qui est derrière, en mobilisant nos forces avec les experts immobiliers, les experts bancaires, qu'on puisse apporter tout de suite des solutions et surtout un message clair et simple que le sportif va comprendre. Pour nous, c'est très important de ne pas perdre le sportif parce que, comme vous l'avez dit, le sportif, avant tout, c'est son sport. L'idée, c'est de lui expliquer avec des mots clairs, simples, les solutions qu'on lui met en place. C'est ce que j'aime, cette proximité, cette confiance qu'a Crédit Mutuel Arkea. Pour moi, c'est ce qui prime, on va dire, dans cette relation que tu peux avoir avec les différents athlètes. Ça a toujours été mon cas. Voilà, j'ai toujours aimé discuter, échanger. Le conseil, c'est pas que dans un sens, parce que moi aussi, je peux servir de conseil. Voilà, ça a toujours été comme ça, en fait. Et c'est ce que j'ai envie de créer aussi avec les athlètes. Et je pense que quand tu es à l'écoute aussi en tant qu'entité, je pense que tu vas mieux comprendre aussi, mieux aborder comment pense l'athlète. Et j'adore ça. J'adore ce sentiment d'échange. L'athlète, il n'a pas le temps d'aller parler à son banquier tout le temps. Donc, il n'a pas le temps de se renseigner sur l'immobilier. Il voit juste quelque chose, tu vois, c'est j'achète. Ouais. Et si c'est pas possible, tu peux pas acheter. Donc, c'est vraiment renouer cette communication entre les deux qui est géniale et qui va permettre qu'il y ait beaucoup plus d'athlètes satisfaits par rapport à notre offre. C'est vraiment ça, notre offre. Le but de notre offre, c'est leur apporter des solutions. Parce que comme vous le savez aussi, on est dans un monde qui est assez particulier, hein, le monde du sport, où les contrats sont généralement des contrats à courte durée, pour dire là, clairement les choses, des CDD. Et aujourd'hui, on sait tous que voilà, l'idée de CDD, avec l'idée de crédit immobilier ou de crédit tout court, c'est pas des mots qui vont vraiment de pair, mais c'est marrant parce que ce que tu dis, désolé de te couper, ce que tu dis, moi quand j'étais allé voir mon banquier, il voyait ce que j'avais mis de côté, mais la première question c'était quand est-ce que finit votre contrat? Voilà. Et là, la discussion s'arrêtait là. C'est ça. Alors que voilà, dans ma tête, je ne savais pas en fait comment ça se passait derrière, qu'est-ce qu'il fallait lui dire, lui faire comprendre que ouais, là, je vais encore jouer peut-être 10 ans, donc c'est pas évident, donc c'est juste ce... C'est pour ça, mais toutes ces questions-là, c'est des questions qui ont été mises sur la table hein, par le groupe qu'on a participé, on va dire, au montage du projet, Blaise avec sa voix d'ambassadeur, moi-même en tant que responsable du projet. Pour nous, c'était des vraies questions, parce qu'on sait que ces questions-là, généralement, les banques, elles ne veulent pas suivre la plupart des sportifs, parce que oui, il y a ce vrai problème de contrat qui est court, qui est des contrats qui sont courts dans le sport. Et nous, aujourd'hui, avec First, avec le Crédit Mutuel Arkea, on essaye d'apporter, on va dire, toutes ces réponses-là, parce qu'on le sait que c'est un monde qui est très spécial. Mais ça, c'est des données qui ont été prises en compte par le groupe, d'où le fait qu'on dit, voilà, c'est un groupe mutualiste, où vraiment, c'est important, cet esprit, on va dire, de famille. Et surtout, il y a un mot que j'ai apprécié que Blaise a employé, cette relation de proximité, de confiance. Ouais. C'est vraiment ça qu'on veut mettre en place avec nos sportifs, que nos sportifs se sentent à l'aise et comme il a dit Blaise, qu'il y a un échange fluide. Et c'est pour ça que les gars, franchement, j'aime bien cet échange parce qu'il y a des mots que vous avez employés qui sont importants, je pense. Et vous êtes passé par là, c'est important d'avoir cette fluidité, d'avoir cette confiance, de se sentir à l'aise dans son environnement pour mettre des solutions en place pour son après. Et ça va rassurer, je pense, les sportifs. Et c'est ce que vraiment on veut mettre en place. Et le groupe Crédit Mutuel Arkea est ravi de s'être embarqué dans ce projet-là pour accompagner les sportifs de la meilleure façon possible. En fait, c'est marrant, parce que moi je suis un rêveur et je pousse vers le rêve qui me plaît. Mais c'était suivre ce que mes grands frères et mes parents ont fait, aller dans la finance. Okay. Mais j'ai aussi un côté artistique où je fais des tableaux. Donc, magnifique. Ouais. En fait, j'aimerais bien voir. Et en fait, je me suis dit, parce que c'est compliqué, parce que quand tu fais des tableaux, en fait, tu es absorbé et tu peux passer des heures. Et en fait, ça a ce côté, en fait, où ça t'isole, en fait, des autres. C'est ce côté que j'aurais aimé explorer, mais ça encore, si j'étais à la fond, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Donc, par contre, quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu une grosse blessure au gros orteil. J'ai une rupture du
du tendon dessus du gros orteil. Les docteurs ont dit que peut-être j'allais boiter en cours. Et en fait, je me suis dit, là, je vais à fond dans les études et je rentre dans le monde du travail. Donc, c'était l'idée, en fait, derrière. Et au fur et à mesure de la rééducation, je me suis dit, bon, tu vas pousser les deux. Et voilà, et quand j'ai eu mon diplôme, j'ai fait ce choix-là parce que pour moi, c'était d'abord la NBA. Donc, s'il n'y avait pas le basket, et je me disais, c'est fini le basket, je m'engouffrais dans le monde du travail. On a toujours un réseau à Georgetown qui nous fait passer dans le monde de la finance. Donc, en fait, je m'étais dit, si c'est pas ça, ce serait faire un peu d'art et être dans la finance. Magnifique. Ça m'est arrivé de penser que ça allait s'arrêter. Parce que j'ai une grosse blessure très tôt. J'étais encore en formation et je me suis fait opérer du tendon rotulien à l'époque, à 16-17 ans. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que ça ne sera pas ma voie. Donc oui, moi, ça m'est arrivé de penser que ça allait vite s'arrêter. Notamment après cette blessure-là où j'étais pendant pas mal de mois, pendant 6 à 7 mois, j'ai pas joué au foot. Et quand tu es en formation, quand tu vois tes potes qui sont en train de gravir les échelons, tu te dis, ah, en fait, ça peut s'arrêter plus vite que prévu, quoi. Donc oui, moi, j'ai été confronté à cette question très tôt, pardon. Si j'ai un conseil à donner à un jeune sportif, c'est déjà prendre du plaisir. Voilà, profiter du moment aussi. Je pense que c'est important, c'est court, une carrière. Donc il faut en profiter un maximum. Avant tout, c'est un jeu. C'est tellement beau ce qu'on fait. On a la chance de faire vibrer pour la plupart voilà, de nombreux fans. Et donc le jour où ça s'arrête, c'est vrai que ça manque, je pense. Donc voilà, il faut en profiter un maximum. Et si j'ai un conseil à donner à ce niveau-là, c'est ça, c'est de prendre du plaisir.